Très bien, dans cette troisième partie, ce que nous allons voir maintenant, c'est comment créer une image pour un Windows 11. Alors avec Windows 11, on ne peut plus démarrer en Legacy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sera obligé d'être en UEFI. Donc nous allons voir les mêmes étapes que nous avons vues pour le Windows 10 en mode UEFI, c'est-à-dire que nous allons récupérer une image ISO de Windows 11 sur le site de Microsoft. Nous allons créer une clé de démarrage pour booter dessus. Nous allons installer ensuite un Windows que nous allons personnaliser. Ensuite, nous allons créer une image disque de ce Windows 11 personnalisé et nous allons ensuite déployer cette image sur un disque dur SSD et après, vous pourrez le déployer autant de fois que vous le souhaitez en répétant cette dernière étape. Allez, c'est parti, on passe à la première étape, la récupération d'une image ISO sur le site de Microsoft pour installer Windows 11. Ok, donc c'est parti. Nous allons commencer dans un premier temps à aller chercher notre image ISO. Donc nous allons nous rendre sur le site de Microsoft. Donc ici, vous allez taper Windows 11 ISO, vous validez et vous allez sur le site ici de Microsoft, téléchargement de Windows 11. Vous descendez tout en bas, la section de téléchargement, et si vous cliquez sur télécharger, alors sélection, donc voilà, Windows 11 multi-ISO, télécharger. Ici, vous allez choisir la langue, donc on va dire français, confirmer. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur 64 bits download pour lancer le téléchargement. Alors, deux choses importantes avec Windows 11. Tout d'abord, Windows 11 ne peut pas être installé en mode Legacy. Donc, vous allez forcément l'installer en UEFI. Et deuxièmement, Windows 11 n'existe pas en 32 bits. Il existe uniquement en 64 bits. Donc ici, du coup, pour créer une clé USB qui contient de démarrage Windows 11, vous avez deux options. Soit vous prenez cette image ISO et vous la posez sur une clé Ventoy, et vous démarrez sur la clé Ventoy et vous choisissez l'image ISO. Donc moi personnellement, c'est comme ça que je fais. Sinon, vous pouvez utiliser le Media Creation Tools de Microsoft pour pouvoir créer votre clé de démarrage. Je vais vous montrer pour le Media Creation Tools. Dans la mesure où moi j'ai déjà la clé sur Ventoy et que c'est un choix optimisé mais qui n'est pas le premier choix traditionnel. Donc du coup, cette image ISO, au lieu de la télécharger, donc là on l'a téléchargée, ça veut dire que vous allez pouvoir la mettre sur la clé Ventoy. Sinon, vous pouvez directement créer un support d'installation Windows 11. Donc c'est ici. Donc pour faire ça, vous allez cliquer sur télécharger. Ici, il va télécharger le Media Creation Tools ici. Vous cliquez. Alors, vous allez brancher votre clé dans le PC. Donc attention, il faut prendre une clé de au moins 8 Go pour Windows 11. Voilà, donc sur ma clé, j'ai déjà quelque chose. Attention, sur votre clé, tout ce qu'il y a va être supprimé. Et ensuite, vous allez exécuter donc le Media Creation Tools Windows 11 ici. Validez par oui. Donc ça, on peut fermer cette fenêtre. Ici, on va accepter le contrat. Ici, la langue, c'est bien ça. Donc les options recommandées, vous voyez, c'est Windows 11. Ici, si vous décochez ici, vous pouvez venir. Bon, il n'y a pas trop le choix, en fait, c'est la multi-installation, donc c'est toute version comprise. Donc faites suivant. Ici, vous gardez disque mémoire flash et non pas fichier ISO. Fichier ISO, vous avez vu qu'on l'a récupéré autrement tout à l'heure. Donc ici, c'est disque mémoire flash, donc votre clé USB doit être branchée. Et là, quand on va dire suivant, vous voyez, il vient de détecter ma clé USB. Donc je vais la sélectionner et je vais dire suivant.
Maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va préparer la clé en mettant le système dessus. Il va contrôler ensuite que tout est bien OK et il en aura terminé. Donc on le laisse faire. OK, donc quand on arrive à la fin, ici on clique sur terminer. Et on peut retirer notre clé. On a une clé donc bootable d'installation de Windows 11. Allez, on passe à la prochaine étape qui va consister à installer Windows 11 sur notre PC. Très bien, donc dans cette deuxième étape, ce que nous allons faire, c'est que nous allons installer un Windows 11 sur ce PC grâce à la clé que l'on vient de créer, la clé bootable qu'on vient de créer sous Windows 11. Sachez que vous pouvez également faire ça avec une clé Ventoy qui possède l'image ISO de Windows 11, comme on a vu, comment vous pouvez la récupérer dans le précédent module. Allez, donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va débrancher ça, on va mettre donc un disque dur vierge dans ce PC. Donc on va retirer ce disque. Voilà. Bien, ce PC maintenant a un disque vierge sur lequel on va pouvoir installer Windows 11. Mais avant ça, il faut qu'on rebascule le système en UEFI pour pouvoir démarrer dessus. Donc on va rentrer dans le BIOS et on va voir pour un démarrage en UEFI, sachant que j'avais déjà modifié dans la précédente partie le BIOS pour pouvoir démarrer en Legacy. Donc on va aller modifier le BIOS. Donc d'ailleurs on voit que il a redémarré, donc je vais démarrer ici et on va faire F1, F2 pour passer dans le BIOS. Voilà, donc il passe dans le BIOS. Allez, je vais vous rapprocher pour que vous puissiez y voir quelque chose. Voilà, donc nous sommes dans le BIOS. Ce qui est important ici, c'est de venir dans la boot séquence ici, de passer tout ça en UEFI. Voilà, d'appliquer. On va dire OK. Ensuite, de venir dans les options avancées, de désactiver le Legacy option ROM et de enlever ça aussi également. Alors on va appliquer. OK, et là peut-être qu'on va pouvoir enfin l'enlever. Voilà, on applique ensuite. Donc je suis en train de désactiver tout ce qui était de l'ordre de démarrage en mode Legacy. Ensuite on va venir dans l'UEFI BIOS ici, on va dire, alors ça c'est Nether, OK. Donc logiquement la séquence de boot maintenant va s'opérer en UEFI, très bien. Et le Legacy a été désactivé. Donc on va pouvoir donc maintenant démarrer directement sur notre clé USB. Donc ce que je vais faire, je vais insérer ma clé USB dans ce PC. Voilà, et on va passer à la prochaine étape. Alors, donc maintenant que le BIOS a été modifié,
et qu'on a inséré notre clé USB ici, on va pouvoir sauvegarder le BIOS et sortir, et dès lors, il va automatiquement, en principe, démarrer sur la clé USB. Donc c'est le cas. On voit avec le chenillard qui tourne que le programme de Windows 11 s'opère. Donc c'est impeccable. Maintenant qu'on a démarré sur la clé USB, on va pouvoir lancer l'installation du Windows 11. Donc je vais vous rapprocher. Ok, pour l'installation du Windows 11, on va faire suivant et installer maintenant. Alors il y a deux options. Soit le Windows 11 ne peut pas être installé sur cet ordinateur parce qu'il n'a pas les... Voilà, il ne peut pas répondre aux exigences de Windows. Donc dans ce cas-là, on va forcer l'installation. Donc pour ça, on va fermer ça. On va dire qu'on veut quitter. Il nous ramène ici. Ici, on va appuyer sur la touche majuscule et F11. Donc la touche majuscule ici et F11. Ou F10, majuscule F10, voilà, majuscule F10, excusez-moi. Bien, il nous emmène ici dans les invites de commande. On va taper reg edit et on va valider par entrée. Là, il nous emmène dans la base de registre. On va modifier cette base de registre pour faire en sorte qu'on puisse outrepasser la limitation. Donc pour ça, on va aller dans HKI Local Machine. On va aller dans Système. On va aller dans Setup. Et ici dans Setup, on va cliquer bouton droit ici. Et on va faire Nouveau. Clé. Et on va appeler ça LAB config. Je vous mets en bas de la vidéo, je vous mets les différents éléments qu'il faut récupérer. LAB config. Ok, ensuite on va aller dedans dans LAB config. Ici on va cliquer bouton droit, on va faire Nouveau. On va faire clé valeur 32 bits. Et ici on va appeler ça bypass TPM check. TPM en majuscule et check avec un C majuscule, H-E-C-K. On va appuyer sur la touche entrée, on va réappuyer sur la touche entrée, on va passer la valeur à 1 et on va à nouveau appuyer sur la touche entrée pour valider. Ensuite on va se mettre en bas, on va faire un clic droit, Nouveau, clé valeur 32 bits et on va faire bypass secure boot check. Comme ceci, on va appuyer par entrée deux fois, on va appuyer sur le chiffre 1 et on va valider par entrée. Voilà, maintenant que c'est fait ça, on va pouvoir fermer, également fermer ça et recliquer sur installer maintenant. Et donc là, on voit qu'on a le droit de faire l'installation. On va faire j'accepte, on va faire suivant. On va venir dans personnaliser ici. Notre disque dur, c'est bien le disque de 240 Go. On va faire suivant.
Ok, maintenant il va redémarrer, donc il va falloir retirer la clé avant que ça boucle. Ça y est maintenant, donc je retire ma clé de démarrage, hein. Voilà, et je laisse le PC redémarrer. Ok, donc ici on va choisir la France, le clavier français, oui. On va ignorer pour le deuxième clavier. Ici, il a détecté Internet, on n'a pas le choix, il va nous obliger à nous connecter. Donc on va chercher un réseau, on va se mettre dessus. Suivant. Sinon on ne peut pas aller plus loin en fait. On va faire suivant. On va refaire suivant. Je ne sais pas pourquoi le réseau a sauté. En principe, c'est censé marcher. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que depuis une version assez récente de mise à jour, on ne peut plus bypasser par la technique et les techniques habituelles, on ne peut plus créer de compte local. Microsoft veut nous obliger absolument à créer un compte Microsoft pour pouvoir se connecter et utiliser son système d'exploitation. Je décommande ça, je recommande plutôt de créer un compte local, mais depuis les versions 23H2 et 24H2 de Windows 11, on ne peut plus faire ça. Toutes les méthodes qui existaient avant et qui permettaient de pouvoir, en tapant par exemple une URL, un email bidon, en allant dans les Task Manager pour couper l'internet, bon bref, tout ça ne marche plus. Microsoft a depuis bouché les possibilités. Alors je vais vous montrer ici une façon néanmoins de le faire. Parce qu'il est absolument indispensable qu'on puisse créer un compte local. Donc ici, nommer l'appareil, ce n'est pas obligatoire, je vais dire ignorer pour le moment. Et là, on va arriver à l'étape fatidique. Voilà, donc là, on arrive à l'étape fatidique. Et donc, pour pouvoir passer outre, ici, si je vais dans une configuration utilisation personnelle, je ne vais pas pouvoir bypasser et continuer sans créer de compte Microsoft. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut cliquer maintenant sur configurer pour le travail ou l'école, faire suivant. Ensuite, venir dans les options de connexion ici et dire joindre le domaine à la place. Et vous voyez, il y a un petit nuage qui est rayé. Et là, ici, je vais pouvoir entrer le nom, donc je vais appeler ça utilisateur. Et je vais faire suivant. Je ne mets pas de mot de passe. Et ça y est, on a réussi à passer. Ici, je vais tout mettre à non. Accepter, non, accepter. Obligatoire uniquement, accepter. Voilà, vous faites comme vous voulez, hein.
Et voilà, maintenant on passe dans la dernière phase. Et voilà, donc là nous arrivons sur le bureau. Donc nous allons passer à la prochaine étape qui est la personnalisation de la mise en service du Windows 11. A tout de suite dans la prochaine étape. Ok, donc dans cette étape, ce qu'on va faire, c'est que je vais débrancher le Wi-Fi. Parce que ce que je voudrais faire, c'est basculer automatiquement en RJ45 pour accélérer les chargements des mises à jour. Donc, j'ai un câble RJ45, je vais le mettre au dos. Voilà, logiquement, il va détecter automatiquement la connexion. Donc c'est le cas, on voit en bas ici qu'il est passé en filaire. Bon, et donc maintenant on va s'occuper des mises à jour. Donc on va venir ici dans Paramètres, on va venir dans Windows Update. Alors vous, peut-être que quand vous atterrirez ici, vous n'aurez pas de possibilité d'aller dans les configurations parce qu'il vous dira que vous n'avez pas activé Windows. Donc, sachez que dans la formation comment activer Windows 10 et Windows 11, je vous explique comment le faire gratuitement. Donc, vous pouvez aller voir la formation. Ici, je fais rechercher les mises à jour. Voilà, donc toutes les mises à jour vont se déclencher. Et on va venir également dans le Microsoft Store, ici, on va venir faire les mises à jour des applications. Donc je tape Store, je fais ouvrir. Ici, je vais venir sur Bibliothèque et je vais cliquer sur Obtenir les mises à jour. On laisse se dérouler les différentes mises à jour. Donc ici, il nous demande déjà de redémarrer. On va attendre que les mises à jour ici des applications se lancent. Voilà, on va tout mettre à jour ici. Donc là, on a le pilote de la carte graphique qui vient de réagir. OK. Alors, ce qu'on peut faire pendant ce temps, c'est également modifier. Ici, dans le paramètre de la barre des tâches, on va venir modifier ici les autres icônes de la barre des tâches. On va tout afficher. Et puis on va venir ici également dans la personnalisation et dans écran de verrouillage.
Il y a les pilotes qui se mettent en marche. Donc écran de verrouillage, je disais. On va venir modifier ça. Délai d'expiration de l'écran. Écran de veille. Et on va tout passer à jamais. Ça va éviter que pendant les mises à jour, ça s'éteigne. Voilà, on est plutôt pas mal. On va revenir dans notre Windows Update. Bon, il est un peu bloqué parce qu'il est dans les mises à jour. On va le laisser faire. Bon, ça y est. Donc il y a cette mise à jour qui est en cours, on la laisse s'achever pendant que ça se fait, et après on redémarrera le tout. Ok, donc pour les mises à jour des applications, on est plutôt pas mal. Ici, la mise à jour, l'installation est à 25%. On va revenir ici dans la bibliothèque, et on va regarder s'il y a encore d'autres applications. On va cliquer sur obtenir les mises à jour. Voilà, là tout est OK pour les mises à jour. Très bien. Donc ça c'était les mises à jour des applications. On voit que les mises à jour ici pour le Windows Update c'est toujours en cours. Donc ce qu'on va faire pendant ce temps, on va venir personnaliser un peu l'interface. On va enlever les widgets. C'est de widgets. Voilà. Et on va venir installer les logiciels en attendant. Donc pour ça, on va commencer sans les données, ne pas autoriser, confirmer, continuer, continuer sans les données, ne pas autoriser, parce qu'on va installer Google Chrome et Firefox. Confirmer et démarrer la navigation. Ici on va ouvrir un onglet, on va taper Ninit. Alors Ninit, ça va nous permettre, comme on a vu déjà dans les deux premières parties, de pouvoir télécharger et installer en un seul clic tous les logiciels dont on a besoin. Je vais mettre LibreOffice et je vais mettre Sumatra pour les PDF. Voilà, on clique sur Get Your Ninite et ça va se télécharger automatiquement et on exécute. On peut fermer la fenêtre maintenant. On accepte par oui. Et ça y est, il est en train de préparer l'installation. Allez, pendant qu'il fait ça, on va supprimer les applications dont on ne veut pas. Donc par exemple, celui-là, on va désinstaller le Microsoft Office. On va désinstaller dans toutes les applications.
reste, ça devrait aller. On va aller voir où est-ce qu'il en est dans les mises à jour de Windows Update. À 70 ici, ok. Ok, il a fini avec LibreOffice. On va faire Close ici pour Unit. Il est à 80%. Voilà. Donc on va cliquer sur Redémarrer maintenant. Et on va laisser les mises à jour s'appliquer. Ok, donc nous voilà revenus. On va donc aller voir les mises à jour à nouveau. Donc Windows Update. On va faire réessayer maintenant pour relancer à nouveau les recherches des mises à jour. Alors il ne faut surtout pas aller dans Options avancées pour faire les mises à jour facultatives. Parce que je rappelle, les mises à jour facultatives, ce n'est pas qu'elles sont facultatives, c'est qu'elles sont associées à l'ordinateur sur lequel elles sont déployées. Donc il vaut mieux, vu qu'on est en train de créer une sorte d'image universelle de Windows 11 pour nos prochaines installations et les prochains PC, il vaut mieux faire ces mises à jour une fois qu'on a déployé l'image dans le disque dur dans le PC. Ok, donc là, on voit par exemple si par exemple cette mise à jour du driver de Dell, c'est pas une très bonne idée parce que si on déploie ça sur autre chose qu'un Dell, bon, on dirait ça, c'est juste qu'elle s'appliquera pas tout simplement, donc c'est pas très grave. Et de toute façon, le Windows va s'adapter au nouveau système dans lequel il va se déployer, sur la nouvelle infrastructure, le nouveau PC. Ok, donc là on voit qu'on est quand même bien avancé. On va venir juste supprimer OneDrive. Donc, je vais cliquer sur Ajouter, supprimer des programmes. Et on va les passer en revue. Courrier, calendrier par exemple, ça je veux pas, donc je vais faire désinstaller. Microsoft Office 365, je n'en veux pas, donc je vais faire désinstaller. Microsoft OneDrive non plus, je n'en veux pas, je fais désinstaller. Alors le nouvel Outlook, bon ça je peux le laisser, c'est jamais que certains clients préfèrent utiliser ça. Ok, donc ici on est bon. On va revenir sur le Windows Update. Elle nous propose de redémarrer, allez, on redémarre. Ok, là je pense qu'on n'est pas loin de la fin. On va revenir recontrôler à nouveau notre
notre Windows Update. Allez, on va télécharger celle-ci. Ok. Donc, je pense que c'est notre dernier contrôle. Ok, donc là, on en a fini avec les mises à jour. Donc, on va rechercher pour voir s'il y en a d'autres. Non, il n'y en a plus. Bon, mais donc c'est parfait. Donc là, on tient une image de Windows 11 qui est parfaitement personnalisée comme on souhaiterait qu'elle soit pour nos prochaines installations. Donc, on va passer à la prochaine étape et la prochaine étape va consister donc à sauvegarder cette image en créant une image disque. A tout de suite dans la prochaine étape. Ok, donc pour cette étape, on va avoir besoin de notre clé Ventoy avec dessus RNBoot CD. Et on va avoir besoin de notre disque dur pour pouvoir sauvegarder l'image disque sur ce disque dur. Donc, on va brancher la clé Ventoy qui contient RNBoot CD dans un des ports ici. Voilà, et on va venir brancher notre disque dur SSD également, disque dur externe, on va le brancher là. Voilà, et on va redémarrer le PC pour pouvoir booter sur la clé Ventoy. Alors pour pouvoir booter sur la clé Ventoy, on va passer par la touche F12. On a vu que c'était la touche qui permettait de pouvoir entrer dans le BIOS, le boot menu. Voilà, du coup ici on a notre clé UEFI qui est ici et qui contient donc Ventoy et RNBoot CD. Donc on va démarrer dessus avec la touche entrée. Voilà, on est sur Ventoy, le menu de démarrage. On va aller sur RNBoot CD ici. On va cliquer sur Entrée et on va booter en mode normal. Donc là, on arrive dans l'environnement de RNBoot CD. Donc ce qu'on va faire, on va venir dans Utilities, on va venir dans Hard Disk Tools, on va venir dans Imaging,
et on va aller dans Lasersoft Disk Image and Clone. Notre objectif, c'est de faire une sauvegarde de l'ensemble du disque dur sur lequel on vient d'installer le Windows 11, qui est dans ce PC. Donc on va cliquer sur Backup to Image. On va cocher pour prendre toutes les partitions. On va dire Next. On va garder Full Backup et ici on va choisir dans le chemin de mettre ça ici sur notre disque dur externe. Donc on va venir dans Browse. Moi ce disque dur externe c'est le Extreme SSD 2 et on a ici un dossier clone. Et ici on va venir taper Windows 11 tout simplement. On va faire Save et on va cliquer sur Start. Voilà, le système va commencer à créer et à générer cette image. Donc on patiente. Ok, donc ça y est, l'image est créée, donc on va faire Finish ici. On va pouvoir fermer ça et on va pouvoir faire Shutdown pour éteindre Iron Boot CD. Donc nous avons une image qui vient d'être générée et copiée ici dans le disque dur externe. Dans la prochaine étape, nous allons voir comment nous pouvons déployer cette image sur un disque dur externe. A tout de suite pour la prochaine étape. Dans cette étape, nous allons donc déployer, grâce à notre clé Ventoy qui contient Rainboot CD et le logiciel Lasersoft Image and Clone, et grâce à notre image que nous avons créée de Windows 11 et que nous avons maintenant placée sur ce disque dur, et grâce à notre adaptateur ici USB SATA, nous allons pouvoir déployer cette image sur ce disque dur. Donc, pour ça, nous allons démarrer le PC sur la clé Ventoy. Donc on va connecter la clé Ventoy. Voilà, on va démarrer le PC. Alors, on va redémarrer le PC parce que là je vois que dès qu'on a levé le capot, il s'est mis en marche. Donc on redémarre le PC. Et ici on va activer la touche F12 pour pouvoir passer en mode boot menu. Voilà. Dans le boot menu, on va choisir de démarrer sur la SanDisk, ici, qui est notre clé Ventoy. On fait OK. Et là, l'environnement de Ventoy va démarrer. Donc on va avoir le menu sommaire de Ventoy et on va choisir de démarrer sur Iron Boot CD. Alors évidemment, si vous avez une clé directement Iron Boot CD que vous avez créée, par exemple avec Rufus, ça va démarrer directement sur Iron Boot CD. On démarre en mode normal.
Et pendant que ça démarre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir brancher donc notre disque dur qui contient l'image de Windows 11. Ça c'est de 1. Et on va venir brancher aussi notre adaptateur USB SATA qui contient le disque dur sur lequel on veut déployer l'image. Donc je rappelle que cet adaptateur SATA, il faut le brancher à une prise électrique et l'autre dans le PC. Voilà, on va activer le démarrage. Voilà, ici, on a allumé. OK. Donc maintenant qu'on est dans Ventoy et que tout est connecté, on va venir ici dans Utilities. On va venir dans Hard Disk Tools. Et on va venir dans Imaging. Et on va venir dans Lasersoft Disk Image and Clone. Ici, comme il a détecté qu'on a déjà un Windows qui est connecté, parce qu'en fait le disque dur sur lequel je vais cloner, c'est un disque dur qui contient déjà un Windows. Donc il voit deux Windows ici. C'est pas très grave, vous le laissez par défaut tel que c'est, et vous dites OK. Ensuite, ici ce qu'on voudrait faire, c'est restaurer une image sur un disque dur. Donc on va cliquer sur Restore Image to Drive. Il nous demande quelle image. Donc on va aller cliquer sur Browse et on va aller choisir l'image qu'on a précédemment créée de Windows 11. Donc je vais aller dans My Computer, je vais aller dans Extreme SSD2 qui est mon disque dur externe, je vais aller dans Clone et je vais cliquer sur Windows 11 Full qui est l'image qu'on a précédemment créée. Je vais dire Open et je vais dire Next. Donc là, vous voyez qu'il me trouve donc toutes les partitions qui doivent être clonées. Je dis Next. Et il me demande sur quoi je veux mettre ça. Je vais mettre ça sur mon disque 4 ici, qui est mon disque de 240 Go qui est en USB. À ne pas confondre avec le disque dur qui est à l'intérieur du PC qui est en ligne 1. À ne pas confondre avec SanDisk qui est la clé USB, vous voyez, qui sert à Ventoy. Et à ne pas confondre non plus avec mon disque dur externe qui contient l'image. Donc c'est bien le disque 4. Je fais ensuite Start. Il me dit que toutes les données suivantes vont être mises sur le disque de destination et que celui-ci va être effacé. Je dis oui, OK. Et là, je le laisse faire le temps qu'il déplace tout ça sur le disque. Donc ici, ça a redémarré. J'étais pas là à temps, donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que je vais débrancher ça. On débranche tout. On va éteindre et on va passer à la prochaine étape où on va tester donc notre disque cloné. On va le tester dans un PC pour voir s'il fonctionne. Donc ici on voit que par exemple sur ce PC, donc c'est un Windows 10 qui est installé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier, remplacer le disque actuellement qui est installé dedans par le disque que l'on vient de cloner et qui contient donc un Windows 11. On va voir ça tout de suite. Dans la prochaine étape donc. Alors donc dans cette dernière étape, pour tester notre disque dur qui vient de recevoir l'image Windows 11, on va éteindre donc ce PC qui actuellement est sous Windows 10, comme on le voit là.
Et on va arrêter quand même. Voilà, ça et ça on peut ranger. Allez, on prend un tournevis. On prend un tournevis et on va s'occuper de ça. Donc actuellement dans ce PC, il y a un disque dur, c'est un MVE. Donc on va le retirer. Voilà, il est ici. Voilà, et à la place, on va brancher ce disque dur, qui est le disque dur sur lequel on vient de déployer l'image de Windows 11. Allez, on referme le tout. Alors, je ne vais pas revisser parce que je vais remettre après le Windows 10, juste après le test. Allez. Très bien. Allez, on va rebrancher. Ok, et maintenant on va démarrer, on va voir ce qui se passe. Donc c'est déjà bon signe puisqu'on a le chenillard continu, donc qui indique que c'est bien Windows 11. Voilà, le bureau aussi. Et voilà, on a bien démarré sur le Windows 11 qu'on a préparé, vous voyez ici. Donc c'est bien conforme à l'image que l'on a préparée. Voilà. Donc félicitations, maintenant vous savez comment préparer des disques durs avec un Windows 11 opérationnel et personnalisé dessus. Avec ça, on termine donc le troisième volet de cette formation. Après un Windows 10 en UEFI, après un Windows 10 en mode Legacy, maintenant Windows 11, on peut passer à la conclusion. Donc, dans cette vidéo, nous allons mettre en application maintenant les disques durs qu'on a créés. Donc, on a trois types de disques. On a un disque dur en Windows 10 en Legacy, donc plutôt comme ça, voilà. Un disque dur en Windows 10 en UEFI et un disque dur en Windows 11. Donc, comment on va utiliser ça? Alors, dans la première mise en pratique, on va s'occuper de cet ordinateur, qui est un ordinateur qui a des soucis, manifestement, pour démarrer. C'est un ordinateur, si on regarde ici, qui était sous Windows Vista Home à la base. Donc, ça veut dire que cet ordinateur, il a été sur un système qui était avant Windows 8 et après Windows 7, donc Windows Vista. Donc, ça veut dire très probablement qu'on a affaire à un PC qui est en mode BIOS Legacy, ok, puisque je vous ai dit que le BIOS UEFI n'est intervenu que après, à peu près à l'époque du Windows 8. Donc ici, pour pouvoir traiter cet ordinateur, on va prendre un Windows 10 qui est en Legacy. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite,
on va démarrer l'ordinateur et on va voir comment il se comporte. Est-ce qu'il démarre ou pas? Et s'il a un problème. La deuxième chose à voir pour utiliser ces disques durs, c'est d'être sûr qu'on passe le BIOS. C'est-à-dire que voilà, là on voit le BIOS, donc ça veut dire que le BIOS fonctionne et que le PC fonctionne. On a même une image d'un Windows 10 ici, ou un Windows 8, on va voir. Alors, il y a un Windows Update. Donc oui, c'est ça. Le client me disait qu'il est très lent, des fois il démarre pas. Donc ici, on a affaire à un Windows, voilà, c'est un Windows 8, on voit avec les tuiles. Ok, donc ici, imaginons que cet ordinateur soit à reconditionner. Donc, maintenant qu'on connaît le PC, alors là, il ne réagit pas du tout, c'est très très lent. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment reconditionner avec donc, notre disque dur préparé. Donc on va arrêter ici. Alors il faut savoir que ce PC, j'ai essayé déjà de le démarrer à 2-3 reprises. Il démarre une fois sur deux. Je crois qu'il y a tellement de mises à jour qui sont en attente. Voilà. Donc de toute façon, ça c'est un PC, si vous avez ce type de PC, c'est un PC donc qui est sur Windows 8 et donc qui n'a plus de raison de pouvoir fonctionner maintenant parce qu'il n'y a plus de maintenance dessus. Donc ce qu'on va faire, on va retirer tout simplement, donc pour vous montrer la vitesse avec laquelle c'est efficace, il est 10h21, là je vais retirer simplement le disque dur et je vais le remplacer par notre disque dur qui est en Legacy. Donc là on a le disque dur du système. Ok, il y a un petit adaptateur pour la connectique. Donc c'est un disque dur mécanique, hein, on le voit. Voilà, on va retirer le petit adaptateur ici et on va prendre notre disque dur en Legacy, en Windows 10. Vous voyez, je ne me pose pas de questions pour savoir si oui ou non il y a un problème, quel est le problème. Je ne perds pas de temps en diagnostic. Je vais directement utiliser. Ça me sert en même temps de diagnostic parce que si ça fonctionne très bien avec mon disque, j'ai pas besoin de chercher plus loin, c'était bien un problème de disque, vous comprenez? Donc c'est pour ça, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h avec le système. Avec ce système-là, pas besoin de se tordre les neurones, donc je vous disais. Donc voilà, je le mets comme ceci, je revisse ça. Voilà, et je vais pouvoir refermer le tout. Donc je dispose ici du disque dur initial, donc ce qui va me permettre d'aller récupérer les données.
Donc mon reconditionnement ne va prendre le temps uniquement que de la récupération des données, ce qui de toute façon aurait été aussi le cas si j'avais réinstallé tout un Windows. Et il aurait fallu que je récupère les données à un moment ou à un autre. Donc c'est juste ça le temps de la réparation, parce que là vous avez vu, ça y est, maintenant qu'on a mis notre Windows préparé dedans, on a juste à allumer le PC. J'ai même pas besoin de toucher au BIOS, hein, rien besoin de faire. Là, il vient de détecter mon Windows 10 préparé. Windows 10 va prendre quelques secondes pour créer les pilotes génériques pour pouvoir s'adapter. Au passage, vous allez voir la vitesse avec laquelle il va travailler par rapport à l'ancien disque, hein, le disque dur qui est ici. Donc là, voilà, c'est sa préparation des périphériques. Ça veut dire qu'il est en train de charger des pilotes génériques pour s'adapter au système. Donc là, il arrive sur la session que on a créée dans la formation, donc la fameuse session utilisateur. Et bientôt, il va atteindre le bureau. Et donc évidemment, dans ce cas-là, je ne vais pas mettre un Windows 11, puisqu'en fait on est sur un système qui est en legacy, et je ne vais pas mettre un Windows 10 en UEFI, parce qu'on est sur un système en legacy. Donc on va utiliser notre Windows 10 qu'on a créé en legacy. Donc voilà, ça y est. Donc là on est sur notre interface. Donc maintenant ce que j'ai juste à faire, c'est faire les mises à jour facultatives pour adapter le système à ça. Et ensuite utiliser mon adaptateur USB SATA pour brancher ça à ça et transférer les données de l'utilisateur dans son nouveau PC. Mais voilà, nous avons un PC qui est prêt à fonctionner. Donc il était 10h21, il est 10h26, ça m'a pris 5 minutes exactement pour pouvoir reconditionner ce PC. Donc je pense que c'est très très difficile de faire plus rapide que ça en reconditionnant. Voilà, donc ça c'était pour le premier cas. Allez, on passe dans la prochaine vidéo où je vous montre comment utiliser maintenant pour réparer un PC. Là, c'était pour reconditionner un PC. Alors, ici, dans cette vidéo, on va faire une démonstration de comment on peut réparer un PC de façon express avec un disque dur déjà préparé. Alors, soit sous Windows 10 en UEFI, soit sous Windows 11. Alors, j'ai une préférence pour le Windows 11 parce que ici, ça va être un Dell. Et ce Dell, c'est un Dell qui est assez... Enfin, c'est un Core i7, il a 16 Go de RAM. C'est un Précision 7720, donc il est tout à fait éligible pour du Windows 11, même si Microsoft nous dit que ce n'est pas le cas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un disque dur déjà préparé, comme on a fait dans la formation. Et en très peu de temps, on va pouvoir remplacer simplement le disque dur à l'intérieur par ce nouveau disque dur préparé. La seule chose, c'est qu'il faut s'assurer qu'on passe le BIOS, c'est-à-dire que le PC démarre, que le PC passe la phase de test post et que ce n'est pas dû à un problème de BIOS ou de carte mère ou de composants internes, que c'est vraiment un souci sur le Windows qui plante ou quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, cette réparation elle va être très rapide. Donc déjà, on va l'allumer. Voilà, bon, en fait, il a déjà démarré. Donc, il ne trouve pas. Il a un problème, no bootable device. Donc, attendez, je vais vous rapprocher. Voilà, donc là, on a no bootable device. Ça veut dire que, en fait, il ne trouve pas de disque dur pour faire l'installation. Alors, il se trompe parce que dedans, quand on va le démonter, vous allez voir, on a bien un disque dur. Mais je pense que le Windows ou le disque dur a un problème. Donc, on va l'éteindre et puis on va remplacer simplement le disque dur. On va retirer le disque dur qui est dedans et on va le remplacer par notre disque dur. Cette technique nous permet en même temps de faire un diagnostic. C'est-à-dire que si je le remplace, au lieu de commencer à chercher midi à 14h ici, pourquoi ça ne va pas, etc.,
de faire plusieurs autres tests, je vais simplement l'éteindre. Et si je remplace par un disque dur en Windows 11 et que ça marche, c'était donc bien, par déduction, que c'était le disque dur qui n'allait pas ou le Windows qui n'allait pas. Donc allez, on débranche ça, on va sortir le tournevis et même je ne sais même pas si c'est nécessaire le tournevis sur celui-là, si peut-être. Parce que ça se défait très facilement. Alors il est quoi là? Il est 11h17. On va voir le temps. Donc on a un emplacement ici pour un disque dur SSD en SATA. Mais on voit qu'il n'est pas occupé, donc à mon avis ça doit être un NDE qui est dedans, je pense. Donc je vais prendre le tournevis. Voilà, ça se défait très facilement. Ici, on voit qu'on a deux emplacements pour des disques durs en NV2. Donc, il y en a un d'occupé. Je pense que c'est là notre disque dur qui a des problèmes. Voilà, c'est ce disque dur-là qui, à mon avis, a des soucis. Donc, on va le retirer. On va le remplacer par un des disques durs qu'on a fait durant la formation. Et on peut en générer autant qu'on veut, hein. Donc du coup, et on va le brancher ici en SATA. Voilà, du coup le PC va trouver ça. Allez, on referme et on démarre et on regarde ce que ça donne. Donc, j'aime bien quand les PC, il n'y a besoin que de 2 vis pour accéder à tout. J'adore. Voilà. Ici. Voilà, ça vient se clipper là. Donc on est pas mal. Allez, ça, on va se le réserver un peu plus loin. Voilà. On va brancher. Alors celui-là il part au quart de tour dès qu'il est sous tension et il démarre. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Ok. Donc on le laisse démarrer. On va se le mettre. Oups, on va se le mettre là. Alors c'est la première fois que notre disque dur Windows 11 préparé va se lancer, donc il va, pour s'adapter au système, il va charger les pilotes génériques, et voilà, là il est 11h19, donc pareil, en moins de 10 minutes, ça y est, on a un PC, alors non seulement qui démarre, mais qui est prêt à bosser, les mises à jour sont déjà faites, les logiciels sont déjà installés, la configuration est également faite, les mises à jour des applications sont également faites. Donc on a un PC qui est prêt à bosser. On va juste faire les mises à jour facultatives et puis récupérer avec un adaptateur depuis ce disque dur. On va récupérer les données du client pour les transférer dans ce PC. Donc voilà, démonstration encore éloquente de la vitesse avec laquelle vous pouvez dépanner un PC si c'est un problème de disque dur, si c'est un problème de Windows et que ce n'est pas un problème des composants internes. Voilà comment vous pouvez dépanner un PC de façon très express en moins de 10 minutes. Donc, on passe à la conclusion maintenant. Alors, félicitations, vous arrivez dans la dernière partie de cette formation, c'est la conclusion. Nous allons faire un petit récapitulatif donc de la méthode pour que vous ayez bien ça en tête. Donc, si on revient à notre méthode, on va la dérouler maintenant de façon horizontale. Vous avez affaire à un PC, que ce soit une tour ou un portable. La question que vous allez vous poser, c'est est-ce que ce PC, il est en mode Legacy ou UEFI? Si le PC ne démarre pas, si le PC ne passe pas le BIOS, ce n'est pas avec cette technique que vous allez pouvoir réparer le PC, vous allez devoir prendre la formation comment réparer un PC qui ne démarre pas. Mais si le PC démarre, c'est-à-dire qu'en fait il s'allume et qu'il arrive à passer le BIOS, mais qu'après il a des problèmes ou après qu'il est très lent,
Dans le cas où il a des problèmes et que c'est des plantages de Windows, ça sera une réparation de Windows. Et dans le cas où il a des lenteurs, il est très 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 lent, ça sera un reconditionnement. Dans ces deux cas-là, vous allez pouvoir utiliser cette technique pour pouvoir réparer. En moins de 5 minutes, vous allez pouvoir réparer ces problèmes-là avec cette technique de création de disque dur à l'avance. Donc, cette technique, évidemment, vous allez utiliser la dernière partie de la technique, c'est-à-dire la création d'une image que vous allez déployer sur un SSD vierge. Et puisque vous avez déjà l'image qui est créée dans les 3 versions de Windows, Windows 10 Legacy, Windows 10 UEFI et Windows 11. Donc, vous allez pouvoir dupliquer cette image sur un SSD vierge et reconditionner ou réparer le PC comme on l'a montré tout à l'heure. Donc, c'est uniquement cette partie-là qui va vous intéresser. Mais au fur et à mesure des mois qui passent, évidemment, les versions de Windows 10 et de Windows 11 vont changer. Donc, je vous recommande de faire tous les 3 mois ou tous les 6 mois ou une fois dans l'année au minimum, de revenir mettre à jour votre image de Windows que vous avez créée. Pour ça, vous allez reprendre le cycle qu'on a vu, c'est-à-dire que vous avez déjà vos clés USB, donc vous allez démarrer dessus, vous allez sortir du PC en question et mettre un SSD neuf dessus. Sur le SSD, vous allez booter en Legacy ou en UEFI en fonction de l'image que vous voulez créer. Vous allez installer votre Windows 10 et votre Windows 11. Ensuite, vous allez faire la personnalisation avec les mises à jour à l'intérieur. Et ensuite, vous allez pouvoir générer une image de ce nouveau système. Et c'est cette image que vous utiliserez dorénavant dans les mois à venir pour la déployer sur des disques durs et créer ainsi vos disques durs préparés. Donc ça, c'est exactement la méthode que j'utilise. Et pour tout vous dire, en réalité, moi, je prépare mes disques en fait là en fin de semaine ou dans la semaine quand j'ai des temps libres. Je vais générer quelques disques. Alors actuellement à la boutique, je fais surtout du reconditionnement, donc ça va être des Windows 10 en UEFI et quelques Windows 10 en MBR pour des très vieux PC comme on me donnerait en Legacy, et un Windows 11 parce que c'est assez rare des gens qui m'emmènent des PC qui sont très vieux et sur lesquels ça vaut le coup de passer en Windows 11. Donc j'en génère quelques-uns, j'en ai toujours à l'avance, et ainsi quand je démarre ma semaine, je sais que je vais pouvoir satisfaire mes clients en un temps record pour pouvoir régler leurs problèmes, soit de réparation, soit de reconditionnement. Donc voilà ce que je voulais vous montrer en faisant le point avec vous sur la conclusion. Donc cette technique, comme vous le voyez, elle est assez simple finalement quand on a les bons outils, quand on a la bonne méthode et quand on suit scrupuleusement la procédure que je vous ai donnée. Il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Ça marche à tous les coups. Et ce qui est extraordinaire après, c'est de voir le gain de temps au moment où vous allez utiliser et déployer ça. C'est quasiment de la baguette magique parce que en 5 minutes, vous allez pouvoir régler les problèmes des PC qu'on vous apporte. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous en résumé de cette procédure et de cette formation. Allez, on passe au dernier module, la conclusion. Alors, félicitations. Je vous félicite d'être arrivé au bout de cette formation. J'espère que tout a été clair pour vous. J'ai passé énormément de temps à reprendre les différents éléments pour faire en sorte que cette procédure soit un système bien rodé, facile à comprendre et facile à mettre en place. J'espère que comme ça, vous allez pouvoir réparer et reconditionner des centaines et des milliers de PC pour éviter qu'ils finissent dans des décharges et que leurs propriétaires soient obligés d'en racheter. Dorénavant, vous avez une technique presque infaillible qui va vous donner un avantage concurrentiel par rapport à tous vos concurrents puisque vous allez pouvoir reconditionner beaucoup plus vite et réparer beaucoup plus vite des PC qu'eux. Cette technique est en plus très puissante parce que vous n'avez pas besoin de comprendre quelles sont les erreurs du disque dur, quelles sont les erreurs du Windows. Vous allez pouvoir remplacer simplement et vous rendre compte que ça fonctionne. J'espère donc que vous allez profiter de cette nouvelle méthode que vous avez apprise et de ces techniques que vous avez apprises. J'ai fait en sorte de choisir des logiciels qui sont gratuits le plus possible. Le matériel dans lequel vous allez investir de toute façon vous servira pour tout type d'installation et de réparation de PC, donc c'est un investissement que vous avez fait. Voilà, j'espère que vous êtes satisfait de cette formation et que vous avez pris
plaisir à la voir, comme moi j'ai pris plaisir à la faire. C'est sûr que ça a été beaucoup de travail, c'est sûr que c'est une méthode un peu secrète que je vous ai dévoilée, mais il est grand temps que beaucoup de monde et le plus de monde possible sache réparer des PC et reconditionner des PC. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses et c'est pour ça que je vous mets à disposition cette formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la formation, en commentaire. Je vais vous répondre sous 48 heures maximum et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Maintenant que vous savez réparer et reconditionner grâce à cette méthode très puissante n'importe quel PC qu'on vous donnera, vous avez une chose que vous pouvez faire qui n'est pas expliquée dans cette formation, c'est comment réparer un PC qui ne démarre pas. Dans ces cas-là, cette méthode ne vous sera pas d'une grande utilité, mais par contre, la formation comment réparer un PC qui ne démarre pas va vous donner tous les éléments de façon aussi pratique, aussi efficace que cette formation, afin que vous soyez capable de réparer un PC qui ne démarre pas. Avec ces deux techniques, réparer un PC qui ne démarre pas et reconditionner et réparer un PC grâce à des images déjà générées, des disques durs déjà générés de Windows, vous vous assurez d'avoir le combo gagnant pour faire toutes les réparations et tous les reconditionnements qui se présenteront à vous de façon très rapide. Ça vous permet même d'envisager de vous rendre en clientèle chez les gens pour faire ces réparations parce que vous n'allez pas passer plus d'une heure à réparer leur PC grâce à ces disques durs qui sont déjà prêts. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation et quant à moi, je vous dis à très bientôt, soit dans une autre formation, soit sur la chaîne YouTube, le mode d'emploi du PC.